Le système est contre toi. Quel que soit ce que tu fais, tu vas te rendre compte que cela ne marche pas. Quel que soit qui tu es, quel que soit le niveau où tu es, tu vas voir que il y a toujours certains paramètres, certains systèmes qui fonctionnent contre toi. Et cela vaut de la peine pour quel qu'en soit où est-ce que tu es. Si tu es en train de commencer, si tu as déjà un business, si tu fais énormément déjà d'argent, que ce soit le million l'année ou bien plusieurs millions l'année, 10 millions, 20, 30, 40, tu vas te rendre compte que il y a toujours quelque chose qui est fait de telle sorte que les choses vont contre toi. Et si tu t'amuses, tu perds tout ce que tu as. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que je me souviens énormément des personnes parlaient de la loi de l'attraction, comment est-ce que non, tu crées ta réalité, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. C'est qui, jusqu'à un certain niveau, est correct. Parce que si tu autorises qu'un serpent entre chez toi, si tu vois bien le serpent, tu te dis, hey, voilà le serpent, il est venimeux, partout où il entre, il mord des personnes qu'il voit, et tu te dis, bah, moi je m'en fous. Tu le laisses donc entrer chez toi, et une fois qu'il entre chez toi, il te mord. Alors oui, c'est ta responsabilité parce que tu l'as laissé entrer chez toi. C'est aussi la responsabilité du serpent parce qu'il t'a mordu, mais c'est aussi ta responsabilité parce que tu as laissé ce serpent entrer chez toi. Et c'est ce que nous avons donc aujourd'hui. Donc, d'une part, nous avons malheureusement un système qui est fait pour nous détruire. C'est un système qui est fait pour en fait nous maintenir dans la pauvreté, un système qui est fait pour nous maintenir dans l'esclavage. Donc, le fait que tu te donnes à fond, le fait que tu travailles énormément, mais malgré cela, rien n'avance pour toi, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas par hasard que cela se fait, mais c'est purement et simplement parce que le système fonctionne contre toi. Les choses fonctionnent contre toi, tout a été fait pour que toi, tu ne t'en sortes pas. Tu peux voir ça comme une prison. Et quand tu es dans la prison, le but de la prison, c'est de te maintenir dans la prison. Toi, tu peux donc tout faire. Tu peux faire de la musculature, tu deviens extrêmement musclé, tu deviens énormément fort, tu apprends des arts martiaux pour essayer peut-être de t'en sortir ou bien de t'évader. Mais le but de la prison, c'est de te maintenir dans la prison. Le problème avec une prison et prison réalité, la matrice dans laquelle nous vivons, c'est que tu ne peux pas t'échapper de cette prison dans laquelle nous vivons. La prison, tu peux t'échapper comme prison break, tu peux t'évader, mais la prison qui est la vie, tu ne peux malheureusement pas t'échapper. Il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai pu échapper à la matrice, j'ai pu sortir de la matrice. Très tôt, ils s'en rendent compte que ce n'est pas le cas. Nous avons plusieurs personnes, Andrew Tate, des personnes qui ont même des programmes conçus pour dire « Ok, je vais te montrer comment t'évader de la matrice ». Que eux-mêmes, présentement, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont toujours dans la matrice, malgré le succès financier qu'ils ont. Cela ne veut en aucun cas dire que tu ne dois pas continuer à travailler pour améliorer tes finances. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais tu dois comprendre que le système dans lequel tu vis, la prison dans laquelle nous sommes tous, personne ne peut l'échapper. Personne ne peut l'échapper. Mais maintenant, tu dois aussi comprendre donc que ce système-là, il a été conçu pour jouer contre toi. Parce que quand tu vois déjà l'école, depuis l'école est faite pour te maintenir, pour t'endoctriner, pour te rendre esclave. Ensuite, la religion est faite pour te rendre docile, pour que tu abandonnes ta responsabilité, pour que tu te dises que... Et un point important concernant la religion, c'est il est fait pour qu'en fait tu ne challenges pas le statu quo. Parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de comment est-ce que les enfants aujourd'hui, ils sont forcés à transitionner, ou une fille, on veut qu'elle devienne un garçon on veut qu'il devienne une fille. Et le problème avec la religion, ce qui est extrêmement péjoratif, malheureusement, c'est que la religion nous fait accepter toutes sortes de transversies, toutes sortes de malaise, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'idées démoniaques, parce qu'on te dit non,
Dieu va le punir ou bien ils vont aller en enfer. C'est déjà que quand tu de violer votre femme, mais un prêtre ou un imam ou bien je ne sais pas trop quoi, il est à côté de vous, il dit non, 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 ne vous en faites pas, Dieu va le punir, ils vont aller en enfer. Et ça, c'est le point le plus sinistre de la religion. Et voilà pourquoi nous avons énormément de problèmes aujourd'hui dans la société. Voilà pourquoi nous faisons face à ce que nous avons présentement dans la société, parce que beaucoup de personnes, on leur a inculqué cela, que non, ne t'en fais pas, reste passif, Dieu va s'en occuper, ou bien ces personnes vont aller en enfer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons malheureusement en cela, que non, ces personnes vont brûler en enfer. Et c'est malheureusement ce qui est en train de laisser ce fléau-là s'épandre dans notre société. Parce que si dès le départ, on avait dit non, nous ne voulons pas cela, alors cela n'aurait pas continué. Mais parce qu'on nous a fait croire que tout ce qui est mauvais, Dieu va s'en occuper. Et on a complètement ignoré le fait que toutes ces choses ignobles, c'est nous humains qui sommes en train de le faire. Et on nous dit que non, ne t'en fais pas, Dieu va s'en occuper. Donc, ce qui fait que nous sommes malheureusement dans une très mauvaise posture, où nous nous sentons complètement impuissants, nous avons peur de faire quoi que ce soit, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit, Dieu va s'en occuper. Et ça, c'est malheureusement la pire des choses que vous pouvez enseigner à des personnes. Et c'est ça qui est en train d'être enseigné présentement, depuis plus de 2000 ans, même déjà avant cela, mais depuis plus de 2000 ans avec le christianisme, l'islam, le judaïsme, tout ça, c'est devenu encore plus pire. Avant, quand chacun avait ses croyances, son Dieu, alors chacun croyait en ce que lui, il trouvait juste. Et des choses comme ça qui étaient trouvées pas justes, alors on agissait immédiatement. Mais maintenant, quand on a standardisé tout cela, et pour standardiser quelque chose, tu dois comprendre, c'est un peu comme l'école. Tout ce qui est standardisé, cela perd en qualité. D'où la religion est juste devenue un mécanisme de standardisation, de contrôle et d'obéissance pour la population. Ce qui fait que nous avons complètement perdu dans cette autorité-là personnelle que nous avons, parce qu'on nous a inculqué ces croyances-là que non, Dieu va s'en occuper. Et malheureusement, nous en souffrons énormément présentement parce que nous nous sentons complètement impuissants. Dis-toi que le sentiment d'impuissance que tu vis présentement, cela a été inculqué à l'intérieur de toi. Par tes parents, par la société, par tout ce qui t'entoure. Et beaucoup de nos parents ont inculqué ça chez nous sans toutefois le savoir. Oui, c'est toujours leur faute, c'est leur responsabilité, mais ils l'ont fait sans le savoir. On leur a appris comme ça, et eux, ils ne font que perpétuer sur leurs enfants ce qu'on leur a appris. Eux, ils devraient faire leur travail de se renseigner, savoir si c'est vraiment correct ou pas, mais aucun parent ne le fait, mais il juge cela correct parce que lui, on lui a éduqué comme ça. Ce qui est malheureusement atroce, parce que c'est ça qui est en train de créer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, ce qui fait que toi, si présentement les choses n'avancent pas comme tu veux, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que tu as été conçu, designé et mis dans un système qui fonctionne contre toi. Donc, quels que soient les efforts que tu fais, quelle que soit la sueur que tu es en train de verser, tu dois comprendre que le système est contre toi. Donc, quand je dis ici, constamment, je le répète, que nous devons changer le système, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas parce que je me crois trop, je ne sais pas, Dieu, pour dire que je vais changer les choses. Mais c'est parce que si nous ne le changeons pas, toi, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucun avenir. Tu ne peux pas réussir. Parce que le système dans lequel nous sommes, il est fait pour te faire échouer. Il est fait pour que tu ne réussisses pas. Donc, c'est extrêmement clé de comprendre cela, que beaucoup de choses que tu fais, la raison pour laquelle tu ne réussis pas, ce n'est pas parce que tu es nul, ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que le système est créé pour marcher contre toi, et c'est exactement cela qui est en train de se passer. Mais malheureusement, non seulement, d'une part, on nous fait abandonner notre responsabilité, mais d'autre part, on nous fait comprendre que
c'est notre faute. Et ceci primairement par la loi de l'attraction. Donc déjà, d'une part, on vous fait abandonner votre responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est ton pouvoir de créer. On te fait abandonner ton pouvoir de création. En te disant que non, Dieu, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui fait tout. S'il y a quelque chose, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ce qui fait que tu as déjà abandonné ton pouvoir de création. Et après, maintenant, plus tard, on apporte la loi de l'attraction parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu là, il ne fait rien? Regarde comment les enfants sont en train de mourir. Regarde comment nous avons énormément de guerres dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne fait que s'entretuer comme ça? Mais Dieu là, il est où? À un moment, tu te dis, non, 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 non. C'est la loi de l'attraction, c'est le karma. Si tu es en train d'être violé présentement, c'est de ta faute. C'est parce que tu as fait quelque chose l'année dernière ou bien la vie précédente. C'est ça qui est en train de te revenir comme ça. Donc, d'une part, on te met vraiment dans une position où tu ne peux pas revendiquer l'injustice qui se passe dans le monde, mais de deux aussi, tu ne peux pas prendre la responsabilité de cette injustice-là parce qu'on te dit non, ce n'est pas à toi de le faire, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Ce qui fait que de deux côtés, tu es complètement... Tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus de mots en fait. Et voilà malheureusement la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc si tu es en train de faire des choses, si tu es en train de travailler sur toi, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de créer un business, tu as envie d'envoyer un impact dans le monde, mais cela ne se passe pas comme tu veux. D'une part, ce n'est pas de ta faute. Mais c'est la faute du système que nous avons accepté et que nous continuons d'accepter dans lequel nous vivons présentement, qui est donc en train de créer cette vie-là que nous sommes en train de mener présentement. Donc la raison primaire pour laquelle je le dis toujours que nous devons changer le système, c'est parce que si nous ne changeons pas le système, alors tu n'as aucune chance. Nous n'avons aucune chance en fait de réussir, nous n'avons aucune chance d'avancer et par conséquent nous allons vraiment mourir misérables. Nous avançons progressivement vers la 3e guerre mondiale. Mais on nous fait comprendre que non, 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 non. C'est Dieu va revenir et puis il va tout arranger. À ce que je sache, ce n'est pas Dieu qui est en train de créer cette guerre. C'est nous, humains, qui sommes en train de créer cette guerre. Alors pourquoi est-ce que nous, humains, nous ne pouvons pas nous asseoir, avoir des conversations comme des adultes? Pourquoi est-ce que toujours on doit laisser notre ego prendre le dessus? Donc, les choses ne vont pas se passer dans ta vie comme tu veux, quelle que soit ta volonté, quel que soit ton niveau de travail, quel que soit ton niveau de croyance sur toi et sur tes capacités. Pourquoi? Parce que le système, en fait, il n'est pas conçu pour cela. Nous vivons dans un système à somme zéro. Ça veut dire que si moi je gagne, toi tu dois perdre. Et c'est malheureusement ces règles du jeu-là que nous avons établies. Mais si nous voulons vraiment une situation où tout le monde gagne, ce qui est possible, alors nous devons changer les règles du jeu, nous devons changer le système dans lequel nous vivons. Parce que comme j'ai dit, comparé à la prison, tu peux t'évader d'une prison, mais de la vie, tu ne peux pas t'évader de la vie. Nous sommes tous dans la matrice, tu ne peux pas t'échapper de la matrice. Donc des personnes qui te disent, ouais, je vais te montrer comment t'évader de la matrice, tu ne peux pas en fait. Si tu quittes ce monde, où est-ce que tu vas aller sur Mars? Et tout ce que Elon Musk est en train de faire, oui, c'est bien, il a acheté Twitter, il a rendu ça en X pour que la conversation puisse quand même se passer, mais il n'y a rien sur Mars. Il n'y a rien sur Mars. Et même s'il y avait quelque chose sur Mars, nous sommes en train de détruire cette planète parce qu'on s'est dit qu'on va aller dans une autre planète. Et si nous allons dans une autre planète, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours redétruire cette planète. Donc le problème, ce n'est pas la planète. Le problème, c'est nous. Et le système que nous avons créé et accepté et avec lequel nous continuons de vivre présentement. Donc c'est ça qui doit changer. Ce n'est pas nous qui devons changer de planète, ce n'est pas nous qui devons changer de ville, de pays, de continent, mais c'est nous qui devons changer qui est-ce que nous sommes. Parce que c'est qui est-ce que nous sommes qui a créé en fait le système dans lequel nous sommes présentement. Et ce système-là est en train de nous rendre tous esclaves. Que ce soit le paysan ou bien celui qui est au sommet, Donald Trump, il est aussi un esclave du système. Ou bien les Juifs, ou bien l'élite, eux tous, ou bien les Rockefeller, les Rothschild, eux tous, ils sont aussi esclaves de ce système. Ils ne sont pas exclus de cet esclavagisme. Ils sont juste dans une autre position. Mais nous sommes tous dans le même pétrin.
Donc de croire qu'eux, ils sont mieux, non, ils ne sont pas. Au contraire, ils paniquent même encore plus parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais nous devons changer le système. C'est la seule et unique solution pour tout le monde. Pour eux, pour moi et pour toi. Donc si les choses ne se passent pas comme tu veux dans ta vie, tu dois comprendre que c'est parce que le système a été conçu pour être contre toi. Et tant que ce système-là ne change pas, tu ne vas pas t'épanouir. Voilà pourquoi nous devons changer le système.